Et seulement dans l'après-midi, elle est allée voir mon fils dans la cour pour lui dire qu'il devait observer 2 mètres de distance partout et vis-à-vis de tout le monde, et qu'elle allait appeler son supérieur hiérarchique pour savoir si le certificat était valable. Donc ça, elle l'a dit à mon fils. Il s'est senti très mal à l'aise par rapport à ce discours, et il s'est senti quelque peu discriminé par ces propos qu'il a vécu comme une espèce d'agression. Il y a 3 points en fait qui me poussent à témoigner. C'est que premièrement, le constat d'effets délétères au niveau psychologique, au niveau physique et psychologique, donc sur les enfants, qui sont réels, qui sont à prendre en compte, à mon sens. Le deuxième point, c'est que j'ai constaté un déni et un manque d'écoute de la part de l'institution scolaire. Et puis le troisième point, c'est que cette situation induit des complications psychologiques à prendre en compte en ce qui concerne donc les enfants. Et puis par rapport aux parents aussi, il y a une certaine pression. Alors, à partir du moment où le port du masque a été obligatoire, dès novembre, de manière croissante, j'ai observé des maux plutôt physiques dans un premier temps, donc qui étaient des maux de tête, de la fièvre à répétition sans forcément qu'ils soient malades ensuite, des vertiges, de la fatigue inhabituelle. J'avais jamais constaté, qui allait crescendo avec des cernes sous les yeux au bout d'un certain temps, et aussi une recrudescence de l'irritabilité, une irritabilité qui était inhabituelle aussi chez mon fils, à tel point que les vacances de février ont été vraiment bienvenues parce qu'en fait il était à bout de nerfs. Mon grand, qui est en quatrième de collège, ça a été différent. Il a eu des troubles anxieux qui sont allés crescendo jusqu'à ce qu'il fasse une crise d'angoisse sévère, en fait, au début du mois de novembre, le dimanche 8 novembre précisément, à tel point qu'on a dû consulter un médecin de SOS Médecins qui a donc établi un certificat qui allait dans le sens de préconisation vers une instruction différente de celle de l'institution, c'est-à-dire plus explicitement une instruction en famille à distance. Que j'ai fini par consulter un médecin, j'ai eu ce certificat, je l'ai présenté à la directrice. Donc ça a été vécu pour mon fils comme une libération, mais très vite, dès la première journée, la directrice est allée le voir pour lui dire que le certificat n'était pas valable et qu'il devait absolument porter le masque. Et donc dès le lendemain, je me suis vue refuser l'accès de mon fils à l'école sans pouvoir avoir notification justifiant cette exclusion, ni de la part de la directrice, ni de la part de l'inspectrice académique que Alors non, pas du tout. En fait, il a été exclu pendant une semaine et puis il fallait quand même qu'il termine son année à l'école, hein, qu'il continue son instruction. Et donc, on a convenu avec la directrice qui m'a expliqué qu'elle suivait des directives et qu'elle ne pouvait pas déroger ou aménager quoi que ce soit pour mon fils. Donc, le compromis, c'était qu'il retourne à l'école avec le masque. Voilà, donc le certificat n'a pas du tout été pris en compte. Et il se trouve que mon fils est retourné à l'école et il baisse le masque autant qu'il peut pour respirer afin d'éviter les désagréments qu'il avait déjà vécus. Voilà comment il vit la situation. Il va à l'école maintenant sous la contrainte, et il y a une certaine démotivation à aller à l'école. En fait, il trouve que le milieu scolaire est plus pourvoyeur de bien-être comme il a pu l'être auparavant.
Alors, pas du tout. En fait, mon fils, avant, il n'avait aucun problème d'anxiété. Il aimait bien aller au collège et au niveau de ses résultats, ça allait très bien. Et il avait de bons résultats scolaires. En fait, il n'y avait aucun problème de ce type-là avant. Novembre, je pourvois son instruction par mes propres moyens. J'ai demandé au collège si les enseignants pouvaient adapter les cours, lui envoyer des supports ou adapter les évaluations, mais ça n'a pas été possible. Voilà, les enseignants ne sont pas en mesure de, en même temps, faire du présentiel et du distanciel, ce que je peux comprendre. Ceci dit, voilà, on a suivi tout un protocole avec le collège pour trouver une solution. Mon fils était prêt pour suivre son instruction à distance, mais là, il y a eu un blocage. En fait, il y a eu une insistance à suivre ce protocole et qui finalement n'a donné aucun résultat sur des solutions adaptées à mon fils. Et ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que cette situation a bouleversé notre organisation familiale et ma vie professionnelle, puisque j'ai arrêté mon ancien emploi, je suis maintenant en reconversion dans le cadre d'une formation à distance pour pouvoir m'adapter à la situation. Et considère, je sais que de nombreux enfants souffrent de cette situation, même si d'autres enfants ne disent rien, semblent pouvoir s'adapter, comme diraient certains, dont une inspectrice académique, que les enfants s'adaptent. Mais je dirais, à quel prix s'adaptent-ils? Il y a vraiment des répercussions et il me semble qu'il est temps d'en tenir compte et, et très certainement d'adopter des mesures qui soient plus adaptées aux circonstances donc